Donc effectivement, il m'a été demandé de présenter mon dernier livre que voici, Corps et vie blessés, sous l'angle du thème d'aujourd'hui, le temps, l'histoire. Je vais essayer de montrer que ma condition corporelle nous impose, notre condition corporelle nous impose et nous permet un rapport particulier au temps. Parce que je suis un corps, je suis jeté dans une histoire qui est toujours déjà l'histoire de toute l'humanité, qui m'en rend responsable de toute l'humanité et qui exige de moi de passer par la blessure pour construire le corps final de l'humanité. Et la ville est aujourd'hui à la fois la préparation et le symbole du corps commun que l'humanité veut construire, j'allais dire eschatologiquement, ce qui fait d'ailleurs un point commun avec la conférence d'Henri. Dans mon livre, donc, dans une première partie, j'oppose le signe des stigmates tel qu'il apparaît dans l'évangile de Saint Jean, dans l'apparition de Jésus ressuscité à Saint Thomas. J'oppose le signe des stigmates à notre idéologie actuelle du corps. Le signe des stigmates condense le message catholique de la résurrection. Il y aurait énormément de choses à en dire, et j'en dis énormément de choses d'ailleurs. Aujourd'hui, je souligne surtout que ce signe des stigmates nous montre que la résurrection n'annule pas l'histoire. La résurrection, ce n'est pas, comme sans doute trop de nos pratiquants le pensent aujourd'hui, la fonction reset des jeux vidéo qui permet de tout recommencer à zéro. Je suis mort dans la précédente partie, c'est pas grave, on recommence. Non, le corps du Christ ressuscité porte les traces de son histoire et les montre à Thomas. Non seulement je ressusciterai dans mon corps et pas dans un autre, mais je ressusciterai dans un corps qui assume et transfigure l'histoire que j'ai eue. Cela est vrai, paradoxalement, même de mon péché, car ce que le Christ montre à saint Thomas, c'est bien ce qu'il a vécu sur la croix, c'est-à-dire mon péché, puisque c'est à cause de mon péché qu'il est mort. L'amour qu'est Dieu a vaincu jusque dans le corps crucifié du Christ, et ce qui était signe de mort, de honte et de péché est devenu lieu de la victoire et lieu du don de la grâce, puisque c'est du cœur ouvert de Jésus que coule le flot d'eau et de sang qui nous donne la grâce. Et donc la miséricorde divine, c'est une autre erreur que nous commettons souvent, et ça va devenir un des thèmes majeurs de l'année de la miséricorde d'ailleurs. La miséricorde divine ne consiste pas à faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce n'est pas la maîtresse qui efface ce qui était écrit au tableau. La miséricorde divine vient vaincre le péché sur son lieu et par conséquent en conserve la mémoire. Et donc, mon histoire, ma vocation éternelle ont aussi à voir, et ce de manière essentielle, avec ma responsabilité. Voilà pour ce signe des stigmates qui me dit que je suis et je demeurerai éternellement un corps blessé et responsable. Il s'oppose frontalement à notre idéologie actuelle du corps. Nous, catholiques, disons souvent que notre époque est matérialiste. C'est moralement vrai en un sens, mais ça n'est pas métaphysiquement vrai. Notre époque, au contraire, dénie le corps. Notre époque cherche à annuler notre corps, à le mettre entre parenthèses. Et en particulier, nous rêvons d'un corps éternellement jeune, toujours intact, et donc sans aucune historicité. Un corps aussi éternel que le marbre de la Vénus de Milo ou les pixels d'une une de Vogue. Tout stigmate, toute gravure des événements de la vie sur les corps est regardée comme une déchéance. Et pour rester jeune éternellement, il faut de plus en plus recourir à la cosmétique, à la chirurgie, au dopage. Vous avez probablement entendu parler du problème des cellules souches. On espère qu'en développant des cellules embryonnaires et donc en détruisant des embryons pour récupérer ces cellules, on pourra faire d'immenses progrès à la médecine. Pour l'instant, le progrès le plus attendu de ces destructions d'embryons, c'est d'améliorer la chirurgie esthétique et les produits de rajeunissement. Donc pour que éternellement j'ai 17 ans, il faudra tuer plus d'embryons. Le mouvement transhumaniste nous promet, lui, carrément de vivre indéfiniment cette vie-ci, dans une éternelle jeunesse et sans aucune souffrance, ce qui veut dire de n'avoir plus aucune histoire. Une philosophe signale que si dans l'évangile de Jean, c'est le Verbe qui se fait chair, dans le système des top modèles actuels, c'est la chair qui se fait verbe. Nos corps sont annulés
au profit d'un système entièrement spirituel, mathématique, normé. Le côté inerte, le côté viande et le côté historique de nos corps est totalement mis entre parenthèses. Et cette attitude est absurde. Mon corps a une histoire, que je le veuille ou pas. Et le nier aboutit à des contradictions douloureuses. Je signale dans le livre qu'un tel idéal d'un corps sans aucune histoire nous rapproche de manière très précise des anges tels que saint Thomas d'Aquin les décrit. Pour l'ange, c'est une évidence, n'a pas de corps, donc ne vieillit pas. Et saint Thomas en déduit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'a pas d'histoire. Saint Thomas dit que l'ange, au moment de sa création, comparé devant Dieu et dit à Dieu oui ou non, et à partir de là est élu ou est damné, devient un ange ou un démon, et point barre. Il entre directement dans l'éternité divine. Sa liberté se réduit à un seul oui ou non. Il n'a, au sens strict, pas d'histoire. Et cela est du coup aussi, l'ange n'a pas de vie communautaire. Il n'y a pas d'église des anges. Chaque ange est seul devant Dieu au moment où il lui dit oui ou non. Alors que moi, mon salut dans cette vie se joue par ma solidarité avec les autres, en particulier dans l'Église, corps du Christ. Et tout cela nous montre qu'il y a bien un lien étroit entre refus du corps, refus de la solidarité, refus de l'histoire. Il est frappant d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal à assurer l'unité de nos vies. Le sociologue Zygmunt Bauman dit que nous vivons des vies liquides, des vies dans lesquelles il n'y a plus rien auquel se raccrocher. C'est frappant avec tout l'univers des tweets de Facebook et autres, alors qu'avant, une autobiographie était construite comme un récit, avec un début, un milieu, une fin, des suspens, des événements, des personnages. Aujourd'hui, Facebook ou Twitter tranchent nos vies en rondelles extrêmement fines et sans rapport entre eux. Chaque jour, un nouveau post dont on ne sait pas comment il fait sans suite avec le précédent. Et donc, c'est en assumant que nous sommes des corps que nous pouvons nous redécouvrir une histoire unifiée. Ensuite, après avoir donc opposé ces deux systèmes, la résurrection qui m'annonce que mon corps est une histoire et une responsabilité, et l'idéologie actuelle qui, au contraire, refuse l'histoire et la responsabilité, j'attaque dans une première partie différents rapports possibles au corps. Le rapport entre corps et chair, le symbolisme, la représentation numérique, la sexualité et l'enfantement. Rapport entre corps et chair, mon corps c'est un objet dans l'espace, comme cette bouteille. Il a un poids, un volume, une forme, on peut le peser, le mesurer, on peut le tailler par la chirurgie, comme on a taillé les pierres de ces murs, etc. Mais en même temps, mon corps, je le ressens de l'intérieur. J'ai mal, je jouis, j'ai froid, j'ai chaud, je me sens bien, je ne me sens pas bien, etc. Et cela, la phénoménologie l'appelle techniquement la chair. Le corps vécu de l'intérieur est appelé chair. Et les deux rapports au corps, mon corps comme objet dans l'espace et mon corps comme ressenti de l'intérieur, ne coïncident jamais. Par exemple, il a été démontré que la paume des mains a une importance extrême du point de vue du ressenti intérieur. Elle n'est quasiment jamais passive, elle n'est quasiment jamais inerte, alors que le dos de mes avant-bras n'a quasiment aucune valeur intérieure, je le ressens pratiquement jamais. Et vous êtes les seuls, alors là, en ce moment, ça ne fonctionne pas, mais il suffit de faire ceci. Vous êtes les seuls à pouvoir voir mon dos. Et je ne peux savoir si j'ai une tache sur ma veste, par exemple, que par votre médiation. Donc mon expérience intérieure et mon expérience extérieure de mon corps ne coïncident jamais. Et pour les faire coller l'un à l'autre, j'ai besoin de vous. Ce qui signifie que mon corps est dès l'origine béant. Il comporte une première faille, une première blessure qui est ce désaccord permanent entre l'expérience intérieure et l'expérience extérieure. Et pour suturer au moins en partie cette faille, j'ai besoin de la médiation d'autrui. Je suis donc déjà solidaire de tous, de par cette faille première de mon corps. Par exemple, au tout début de sa vie, le nourrisson a un besoin vital des soins corporels, y compris du bichonnage de ses parents, en particulier de la mère dans les tout premiers jours, pour découvrir qu'il est un corps dans l'espace, pour que ce qu'il ressent de l'extérieur, de l'intérieur, commence à se corréler avec ce qu'il est à l'extérieur. Et des gens comme Lacan ont travaillé de très près le fait que la construction d'une personnalité harmonieuse suppose que ce travail ait été convenablement fait.
Dès l'origine, je suis solidaire avec vous pour me construire moi-même dans mon propre corps. De même, ce rapport au corps et à la chair ouvre tout l'univers de la vie sociale et politique. La manière dont nous faisons jouer notre rapport à nous-mêmes comme corps est extrêmement variable selon les cultures et selon l'histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, dans l'Ancien Régime, le corps du roi est constamment mis en scène. On le montre, il y a l'étiquette, on le promène dans les rues quand il se déplace, c'est un spectacle extraordinaire. Son effigie est partout sur les pièces de monnaie et autres. Par contre, le corps du sujet de base, du cerf, du paysan, n'a aucun intérêt. Personne ne le regarde. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'État est un personnage anonyme, gris, qu'on ne rencontre jamais vraiment, et qui se cache. Par contre, le citoyen est fiché, il fait l'objet de dossiers dont le poids est supérieur à son poids personnel, fait l'objet d'études permanentes, et c'est de lui qu'on parle, c'est lui qu'on montre dans les médias, c'est lui qui se montre dans ses propres médias. Il y a eu une inversion de la visibilité du corps entre l'État et l'individu, quelque part au XIXe siècle. Dans un autre ordre d'esprit, le christianisme a révolutionné le rapport individuel et social au corps. D'une part, l'Église est le corps du Christ, mais d'autre part, je ressusciterai dans mon corps qui comparaîtra personnellement devant le corps de Jésus pour être jugé. Ces deux éléments ont profondément modifié le rapport individuel au corps et en particulier en faisant de tout corps une valeur considérable, y compris justement des corps les plus blessés auxquels le Christ s'est identifié. Donc mon corps me voue à avoir une histoire sociale, politique et religieuse, et inversement, nos choix sociaux impactent sur nos corps. Aujourd'hui, les tenants des FIVET, de la GPA, la grossesse pour autrui, de l'homoparentalité et autres, écrivent tout à fait explicitement que leur objectif, c'est de couper la famille de son enracinement biologique. Que la sexualité, la famille, la reproduction n'est plus de base biologique. Par exemple, une revendication majeure qui circule sur Internet, c'est qu'on arrive à une sexualité sans contact. Je pensais que c'était l'idée de 2-3 fous. Non, c'est fortement demandé sur Internet. Débarrassez-moi enfin de tout ce qu'il y a encore de trop viandeux dans un lit conjugal. Rapport suivant au corps, le symbolisme. C'est le rapport le plus ancien au corps, c'est le rapport des sociétés primitives en particulier. Alors en caricaturant, le corps du roi symbolise la force, le corps du prêtre symbolise le divin, etc. Ce rapport-là, il est largement dévalorisé aujourd'hui. Or, ce symbolisme, il a des liens multiples avec l'histoire. Le symbolisme suppose l'histoire. La croix, que vous soyez catholique ou musulman ou athée, n'a plus le même sens depuis que Jésus est mort sur une croix. La faucille et le marteau, que vous soyez communiste ou violemment anticommuniste, n'a plus non plus le même sens depuis octobre 17. Les symboles s'inscrivent dans une histoire. Le symbolisme du corps est étroitement lié à son développement personnel. Si mon corps symbolise, si mon corps, même pour moi, produit du sens en permanence, c'est justement parce qu'en partie il m'échappe. Nous retrouvons cette béance inscrite dans le corps dont je parlais tout à l'heure. L'enfant se sent grandir sans naître en lui des possibles qui lui viennent il ne sait d'où. L'adulte se sent vieillir, il sent sa mort grandir en lui chaque jour. Prendre un exemple à la fois basique et tout à fait quotidien, et je vais d'ailleurs éviter de le faire. Regarder une femme droit dans les yeux n'est pas du tout le même symbolisme selon que l'individu qui le fait a 6 ans, 20 ans ou 90. À 6 ans, c'est ultra mignon, à 20 ans, c'est une insulte, à 90, c'est un appel à l'aide. Et c'est pourtant le même geste, qui nous dit comment la production de sens par le corps évolue profondément au long de son histoire. Et ce symbolisme de mon propre corps me révèle qu'il est plus grand que moi, qu'il ouvre à un univers de sens et de valeurs qui me dépasse. Et puis, l'histoire du corps est elle-même un symbole. Il est très traditionnel de rapprocher les âges de la vie des âges du monde, de voir dans la jeunesse un symbole de force et dans la vieillesse un symbole de sagesse, que sais-je. En terrain catholique, le symbolisme du corps est extrêmement fort. Le prêtre est symbole de Jésus-Christ.
C'est pour ça qu'il est nécessairement un homme. Non pas parce que les hommes seraient plus ceci ou moins cela que les femmes, tous les poncifs misogynes que nous répétons sans cesse et qui sont contraires à la lettre de l'Évangile. Seul l'homme peut être prêtre parce qu'il symbolise Jésus. Point barre. Et ça ne le rend ni meilleur, ni plus intelligent, ni que sais-je, que les femmes. Le corps du consacré, du célibataire consacré, annonce la fin des temps. La femme qui a consacré sa virginité annonce la résurrection comme renouvellement, victoire, parachèvement, restauration de l'innocence originelle. Par contre, le célibataire masculin est traité par Jésus d'eunuque. C'est dans l'Évangile, le Christ m'a publiquement traité d'eunuque. Par son célibat, l'homme consacré annonce que la résurrection suppose la déchirure de la croix, l'acceptation d'une blessure, l'acceptation d'une impuissance. Ces exemples nous prouvent que le célibat catholique est profondément historique autant que corporel, alors que le célibat des bouddhistes est en toutes lettres dans leurs textes un refus du corps, de la sexualité et de l'histoire pour échapper au cycle des réincarnations. Mon célibat m'inscrit dans des logiques historiques et dans des logiques même sociales et politiques avec le choix d'une impuissance et le refus d'entrer dans les logiques de rivalité virile qui sont les logiques primordiales de rivalité en Occident. Du coup, dans ce rapport symbolique au corps, tout corps est splendide. Tout corps est splendide parce qu'il produit un sens qui n'appartient qu'à lui, qu'aucun autre corps n'aurait pu produire. Il exprime chaque fois une tonalité unique de la vie humaine. Et dans cet ordre d'esprit, le plus beau des symboles et même le plus bel objet qu'on l'on puisse voir sur cette terre, c'est le corps d'une femme enceinte. Le corps de la femme enceinte manifeste combien nos corps sont solidaires, que la vie naît dans le corps, qu'elle a besoin de la solidarité des corps. Il manifeste d'avance toute l'histoire de l'enfant, comprise dans ce corps. Il manifeste que l'être humain est corps, d'abord et avant tout, avant en particulier par rapport à notre idéologie actuelle, d'être planifié par un projet parental toujours trop court par rapport à la vérité de l'enfant. Et notre époque ne sait plus lire le symbolisme du corps parce qu'elle ne veut plus affronter le caractère historique et social des corps. L'éternelle jeunesse bidon de la top modèle ne signifie plus rien, sinon elle-même. De manière tout à fait frappante, aujourd'hui, les numéros spécial beauté des magazines féminins ne parlent plus de séduction, mais en employant le mot, y compris à la une, de narcissisme. Sois belle pour toi, ce qui ne veut absolument rien dire. S'il n'y avait qu'un seul être humain au monde, la question de savoir s'il est beau ou pas n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, notre rapport fondamental au corps, c'est la représentation numérique des corps. Imagerie médicale, Photoshop, Facebook, etc. Ces technologies sont d'abord des bénédictions qui ont permis, en particulier en médecine, des progrès gigantesques. Mais ce rapport devient meurtrier quand il devient le seul. Or, il tend de plus en plus à être notre seul rapport au corps. En effet, le corps représenté numériquement est comparé à un étalon éternel. On prend une radio de mon poumon, on le compare au poumon en bonne santé qui n'a pas d'histoire. Le poumon en bonne santé, il est le même depuis que l'Homo sapiens existe. Donc mon histoire est mise entre parenthèses, ce dont j'ai dit que c'était l'idéal de notre époque. L'image numérique dénie le contact entre les corps. On ne voit pas nos contacts. Par exemple, sur une échographie, on ne voit pas la femme enceinte, on ne voit que l'embryon, qui est en quelque sorte déjà numériquement séparé du corps de sa mère, pour des motifs médicalement inéluctables. Mais quand c'est le seul rapport qu'on a à cet embryon, on ment déjà sur la solidarité de nos corps. La représentation numérique vide le corps de tout sens. Elle en fait un problème technique et non plus un symbole. Elle en fait un outil qu'il faut améliorer et réparer. Et quand on ne peut plus le réparer, eh bien, on le détruit. Il y a un lien étroit entre l'inflation de notre rapport numérique au corps et la revendication d'euthanasie. Vous voyez bien, mon père, sur ces résultats d'examen, que soyez réaliste, on ne peut pas laisser cette personne vivre. Mais le problème, c'est que nous avons tort de ne regarder nos corps que comme ça. Voilà pour les différents rapports au corps. Dans la partie suivante, j'analyse les blessures du corps, en particulier le handicap. Notre époque ne supporte plus le corps handicapé.
C'est qu'en effet, le handicapé, surtout si c'est à la suite d'un accident, manifeste qu'il a une histoire. La cicatrice n'était pas là depuis toujours, le bras, il l'a perdu quelque part. Et donc, il nous rappelle que nous sommes tous des histoires. En particulier, le handicap d'un individu a un impact sur son environnement et par cercle concentrique sur toute l'humanité, et nous redit que nos corps sont solidaires. Pour un handicapé, être dans une famille qui a accepté de l'accueillir ou pas change tout, y compris fait passer de la vie à la mort. Ensuite, il y a l'immeuble qui est plus ou moins bien équipé, il y a les voisins qui sont plus ou moins tolérants, qui vont aider à monter dans l'ascenseur ou au contraire râler à tous les coups. Puis on est dans une ville qui a beaucoup d'hôpitaux à proximité ou de magasins spécialisés à proximité et dont les installations collectives sont équipées ou pas. Et finalement, il y a l'État qui a accepté de mener une politique de sécurité sociale et d'équipement efficace et généreuse ou pas, ce qui est en partie lié à la crise mondiale. La dernière partie du cours étudie le corps collectif. La responsabilité humaine s'enracine dans le corps. C'est mon corps qui me rend responsable. Je vis dans le même monde que vous. J'ai les mêmes besoins élémentaires que vous. Il me faut manger globalement la même chose que vous. Il me faut boire la même eau que vous. Je suis sensible au même virus que vous, à epsilon près, etc. Nous vivons dans le même monde. Ce que je fais va donc impacter sur votre vie. Ce que je mange, par définition, vous ne le mangerez pas. L'oxygène que je brûle, vous ne le brûlerez pas, ou seulement quand il aura refait un cycle extrêmement long. La responsabilité est charnelle. Qu'on m'appelle dans la rue, je sursaute. C'est déjà une réponse qui par elle-même démontre que la responsabilité, avant d'être un problème juridique spirituel, est un événement existentiel qui s'inscrit dans mon corps. La réponse à une interpellation, quelle qu'elle soit, est toujours un acte et s'inscrit dans des corps. La plupart du temps, je suis interpellé par des institutions, la mairie, les Bernardins, le diocèse, l'État, les impôts, lesquels fonctionnent dans d'immenses bâtiments, souvent fortement symboliques, superbes, situés à des endroits stratégiques. Bref, les institutions s'incarnent en permanence pour pouvoir m'interpeller. Ainsi, ma responsabilité et nos responsabilités sont d'abord corporelles et du coup contribuent, nous le voyons déjà, à construire un corps commun de l'humanité. La meilleure preuve en est la ville. La ville, c'est un corps collectif. De même que mon corps est composé d'organes posés les uns à côté des autres, mes mains, mes bras, mes yeux, mes oreilles, de même la ville comporte l'Institut du monde arabe, les Bernardins, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, la Sorbonne, le Collège de France, le ministère des Affaires étrangères, si vous continuez par là, il y a la Bourse pas très loin, si vous allez par là, l'Assemblée nationale, etc. De même que le problème numéro 1 de mon corps, d'un point de vue bassement organique, c'est la circulation du sang, de l'oxygène, de l'information neurologique et que sais-je. De même, dans nos villes aujourd'hui, les circulations sont le problème numéro 1 des piétons, des véhicules et de plus en plus de l'information, avec tout le câblage ADSL, la 4G et que sais-je. En outre, l'humanité est en train de devenir ce qu'on appelle une ville-monde. 75% des Occidentaux habitent en ville et le tiers-monde nous rattrape. La croissance urbaine est plus forte dans le tiers-monde aujourd'hui. Aux États-Unis, on appelle Boswash la mégapole qui va de Boston à Washington et qui regroupe 70 millions d'habitants, plus que la France, sur 800 km, moins large que la France. Les villes sont connectées entre elles sur un plan numérique, commercial, légal et mènent des politiques concertées entre elles par-dessus les États. Le cardinal Lustiger était très attaché à l'évangélisation des villes, d'où les Bernardins, d'où la fraternité des prêtres pour la ville et autres. Et il rappelait souvent que le français reste nostalgique d'un village qui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, on ne parle plus de zones rurales, mais de zones rurbaines, parce que la proximité des villes les a déjà profondément modifiées. Je le vois dans le village où mes parents vont en vacances. Quand j'y étais enfant, étranger dans ce village signifiait qu'on venait du canton d'à côté. 80% de la population, tous cousins entre eux, travaillaient dans les fermes ou dans l'unique usine du bourg d'à côté. Du coup, je connaissais tous les villageois par leur prénom et je savais qu'à peut-être une ou deux exceptions près, je pouvais entrer dans n'importe quelle maison du village sans que ça pose problème. J'ai été accueilli avec un bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Mathieu ?
Aujourd'hui, la population a été renouvelée aux 2 tiers. La plupart ne se connaissent pas, travaillent à la capitale du département, voire plus loin, dans des entreprises de services. Donc en réalité, le village est devenu une banlieue de Nancy, en l'occurrence, qui est à 40 kilomètres. Donc l'humanité est en train de devenir tendanciellement une ville unique. Cette situation pose des problèmes d'hygiène, de population, de sécurité. Paris vient de payer pour le savoir. Et par conséquent, cela provoque des phénomènes de polyphobie, de haine ou de peur de la ville. Les batailles sont de plus en plus souvent urbaines. Palmyre est en train de le vivre. La solitude dans les villes est paradoxale. Nos rues sont bondées de monde. Mais si je veux être sûr de ne pas être dérangé, j'ai intérêt à aller aux Champs-Élysées un samedi d'été à 16 heures. Les gens autour de moi sont des obstacles mobiles. Aucun d'entre eux n'aura jamais l'idée de m'adresser la parole. J'y suis donc totalement seul et en particulier tout à fait tranquille pour réfléchir à ce que je veux. Il y a une solitude existentielle très forte des villes. Et en même temps, la mobilisation, la liberté, la solidarité sont urbaines elles aussi. Nous l'avons mesuré le 11 janvier. Il faut donc convertir la ville, l'aider à lutter contre sa tendance au bidonville et favoriser le vivre ensemble, mais il faut crucifier l'idée d'un retour au village. D'autant, et à nouveau je fais une belle suite avec Henri de Villefranche, que c'est le judaïsme qui a inventé l'idée que le paradis final, après le jugement dernier, sera une ville. Toutes les autres religions, islam inclus, espèrent revenir au jardin originel. C'est une des différences majeures, très peu travaillées ces temps-ci, entre le judéo-christianisme et l'islam, que nous voulons aller du jardin originel à la Jérusalem finale. L'Apocalypse se termine sur la descente de la Jérusalem finale. Notre espérance finale est urbaine, ce qui veut dire que Dieu, à la fin de l'histoire, assumera notre travail, notre architecture, notre politique, notre responsabilité, notre solidarité corporelle. Et que nos vies consistent à dessiner d'avance la figure du corps collectif que l'humanité prendra. Et cela signifie aussi, puisque nous avons dit que la ville porte un certain nombre de souffrances, de blessures, de difficultés, que le corps collectif final de l'humanité sera lui aussi stigmatisé, comme l'est le corps individuel de Jésus-Christ. Que l'espérance finale de l'humanité, à l'échelle collective comme à l'échelle personnelle, n'est pas de rester intacte et d'avoir sempiternellement 17 ans, mais bel et bien d'assumer les blessures de l'histoire pour les porter transfigurées dans la résurrection. Alors je conclus, et ça nous laissera un petit temps de débat. Nous ne sommes pas des atomes posés les uns à côté des autres, sans relation, éternellement jeunes et irresponsables. Parce que nous sommes des corps, il y a une histoire commune de toute l'humanité, au travers de laquelle elle dessine librement, en co-responsabilité, sa figure finale, un corps commun stigmatisé, dont Jésus est la tête et l'Église le corps. Merci.